Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Tout le long des mois de septembre, octobre et novembre, nous allons régulièrement parler des éliminatoires de la CAN 2025. La RDC monte en puissance, cela se traduira également par quelques places de gagnées dans le classement FIFA du mois de septembre. Cette montée en puissance ne laisse pas indifférents les binationaux congolais qui sont encore hésitants. Le footballeur franco-congolais, Willy Kambwala Ndengushi, n'est pas resté indifférent aux belles performances des Léopards, lors de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le défenseur central de 20 ans a reposté la victoire des Fauves congolais face aux Walias de l'Éthiopie, 2-0, sur ses comptes réseaux sociaux, et a tagué la FECOFA. Né à Kinshasa, capitale de la RDC, Willy Kambwala ne s'est pas encore officiellement prononcé sur le choix de l'équipe nationale. Il a le choix entre son Congo démocratique natal et la France qui est son pays adoptif. Willy Kambwala est un joueur de Manchester United, prêté cette saison au club espagnol de Villarreal. Il a disputé plusieurs rencontres de Première Ligue anglaise, sous les couleurs des Reds Devils, notamment face à Liverpool, Arsenal et Manchester City. Écoutons ce qu'en pensent nos analystes. Voilà, vous avez suivi l'introduction de ce sujet concernant Willy Kambwala, joueur de Manchester United prêté du côté des Espagnols de Villarreal. Alors je ne suis pas seul, je suis avec mes 2 confrères ici de la chaîne YouTube Diasco Foot officiel, Dodi et Gino, qui sont là pour essayer de partager leur point de vue concernant justement la manifestation de joie de Willy Kambwala après la victoire, bien entendu, des Léopards contre l'Éthiopie. On a gagné par le score de 0-2. 0-2. Alors, je commence par Denis Lobsen. Qu'est-ce que ça vous inspire, un jeune comme ça qui publie, qui partage cette victoire des Léopards, et qui donc manifestement a besoin peut-être, et puis là aussi tagué la FECOFA. Donc ça vous inspire quoi? Alors Willy Kambwala, c'est un joueur dont on a eu à faire le portrait du côté de Diasco Foot, bien évidemment, un joueur qui était du côté de Manchester United en manque de temps de jeu. Il a finalement été transféré du côté de Villarreal. Il évolue dans l'un des meilleurs championnats, il vient de l'un des meilleurs championnats aussi. Les 2 meilleurs championnats au monde, c'est les championnats anglais et les championnats espagnols. Et donc Willy Kambwala est un candidat sérieux aussi pour la tanière. Ce que cela m'inspire, ça m'inspire cette confiance que donne maintenant la sélection de la République démocratique du Congo, qui devient de plus en plus viable. Voir un joueur qui a évolué à Manchester United et qui est à Villarreal. Villarreal est un club qui met parfois à mal le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et bien d'autres encore, FC Séville et j'en passe. Et donc il évolue dans ce club-là, il est déjà en train de lorgner du côté de la tanière, encore que c'est pas sûr qu'il vienne. Oui, je pense qu'il pourrait quand même venir rejoindre la tanière. Mon confrère peut-être va essayer d'enchérir sur le contact qu'il aurait pris avec Sébastien Desabre il y a peu. C'est un bon joueur aussi. J'ai vu quelques-uns de ses matchs où il a été titularisé dans la charnière centrale du côté de Villarreal, mais le voir déjà manifester cet amour envers son pays d'origine, cela ne peut que nous réconforter dans ce sentiment que nous avons que les Léopards sont en train en tout cas de redorer cette image qui a été longtemps ternie, et que la République démocratique du Congo, où ce léopard qui dormait, revient petit à petit, et ce sera pour bientôt cette place qui nous revient de droit, je pense, par rapport au potentiel que nous avons, et surtout si tous ces jeunes arrivent à rejoindre la tanière. Gino, à vous la parole.
Willy Kambouala, je pense qu'il doit avoir entre 19 et 20 ans. Il est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Donc il a quand même il a encore des souvenirs, des souvenirs de sa ville natale qui est Kinshasa. Et ce n'est pas la première fois qu'il manifeste sa joie après une victoire des Léopards. Il avait déjà montré lors de notre victoire face au Togo, il avait publié aussi un message sur son compte Instagram. Moi je crois que ce sont des signaux qui prouvent que à mon humble avis, le prochain qui viendra, ce sera Willy Kambouala. Parce que certaines sources, certaines rumeurs disent que lorsque Sébastien Desabre s'était déplacé du côté de Manchester pour suivre la demi-finale du FA Cup entre Manchester United et Liverpool, comment ça s'appelle, le sélectionneur national Sébastien Desabre avait parlé avec lui. Donc ils sont en contact avec... il est en contact avec Willy Kambouala et moi je pense sincèrement qu'il sera bientôt des nôtres. Et on va se réjouir car 19 ans c'est l'âge auquel Moukao est venu, c'est l'âge auquel Noah Sadiki, le cadet national, est venu. Donc ce sera un troisième joueur de moins de 20 ans qui reviendra à la tanière. On attendra encore un peu, mais en tout cas il y a des signes qui ne trompent pas. De plus, le jeune Willy Kambouala voit évoluer un ancien coéquipier, enfin c'est son aîné quand même, celui le natif de Bougna. Il s'agit bien entendu d'Axel Toazembe, donc qui est aussi joueur de Manchester United et qui joue sur le côté. Il aurait pu croire peut-être que non, voilà, Axel pourrait être peut-être lui prendre la place parce que lui il joue dans l'axe, il joue dans l'axe à la défense, donc il se voit peut-être prendre la place de pourquoi pas Inonga Baka ou en cas de blessure, parce que maintenant chez le Léopard il faut éviter de se blesser. Moindre blessure, qui part à la chasse perd, on dit qui part perd sa place. Il perd sa place. Ce n'est pas Lionel Passendao qui va vous contredire. Et aussi, moindre blessure, c'est-à-dire Bakam. Ou moindre faute, Ah oui. Moindre faute contre l'Égypte, tout ça, carton. Dès que le sélectionneur vous sort du terrain comme un colo, il faut faire attention. Même s'il est diplomate, il dit c'est un bon joueur, mais on connaît. Donc voilà, peut-être qu'il est en train de lorgner à ces postes-là. Chacun voit d'abord le poste, mais s'il est polyvalent, je ne sais pas s'il est polyvalent, il pourrait éventuellement venir. Mais ce que nous devons retenir le plus, c'est l'âge, justement comme Gino vient de le dire, c'est l'âge. Tous ces jeunes-là qui viennent, tous ces joueurs-là qui viennent si jeunes, ce serait une très bonne chose parce qu'on peut vraiment se projeter vers l'avenir. Il y a encore Xintian, celui qui joue du côté de OHL là. Les Kwisha et tout, ils sont encore jeunes. Si eux tous venaient, on pourrait vraiment créer une osmose entre ces joueurs-là parce que c'est un peu la cohésion qui nous manque actuellement. Sébastien Desabre est déjà a repris son bâton le pèlerin. Il va assister justement aux qualifications de l'UNIFAC, comptant pour je crois la CAN U20 à Brazzaville. On va jouer contre le Congo-Brazza, contre le Tchad et contre d'autres pays d'Afrique centrale là, pour essayer de gagner une qualification. C'est la catégorie U20. Donc dans les U20, je ne sais pas s'il y aura des professionnels, s'il y aura des binationaux, mais s'il y a des locaux, là aussi ça craint parce que les locaux actuellement, les championnats n'ont même pas encore débuté. Donc Sébastien Desabre va essayer de parler avec le coach Poukassa pour voir si on peut récupérer encore quelques binationaux pour cette compétition-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce que là c'est juste, maintenant on va voir les réactions. Il y a encore eu la réaction d'un jeune, là on va en parler peut-être prochainement, qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui a également réagi, qui a dit « j'arrive ». Donc, il a quel âge? Donnez juste son nom, on va lui faire son portrait, peut-être. Le nom, ça m'échappe en tout cas. Chilanda, voilà. Il y a Chilanda, il y a Mathieu Epolo, le gardien du Standard, il y a Tanda, je pense, un jeune international U20 justement, qui était avec Moukao et Noah Sadiki, qui a aussi réagi par rapport. C'était une publication de Noah Sadiki, donc tous ses amis, là, les jeunes, là, ont réagi positivement. Et on va en parler. Donc il y a vraiment un vent là. Donc la nouvelle génération, les jeunes n'attendent plus 25-26 ans pour se décider. Ils n'attendent pas voir si Didier Deschamps ou bien Tedesco en Belgique va me prendre ou pas. Donc eux ils prennent leurs responsabilités comme Noah Sadiki l'a fait. Il a à Katibalien National Belgique. Il est automatiquement venu pour la RDC à Koufi PT. Donc il va nous apporter ce petit plus qu'on espère. Et d'autres vont venir, on l'espère. Voilà, c'est le thème de
l'émission que nous allons produire justement demain. On va tenter d'en parler, voir un peu toutes ces réactions-là après les 2 matchs qu'on a joués. Tony Lobsen, ajouter encore quelque chose. Oui, je voudrais, par rapport à cette réaction de Willy Kambola et d'autres jeunes, dire que c'est ici l'occasion aussi, parce que quand les choses sont quand même bien faites, il faut penser à les féliciter. Je suis moi-même très